Bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va, Bezrat Hashem, étudier un morceau de l'Ikouté Halachot, de Otsar Ha'ira, qui est le condensé du l'Ikouté Halachot de Rabbi Nathan, et qui parle de la grandeur des tombeaux des justes. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On va essayer de comprendre, à la lumière de Rabbi Nathan, qu'est-ce qui se passe dans les endroits où il y a les tombeaux des justes. Et on parle des tombeaux des justes en général, et particulièrement le tombeau, l'endroit, la sépulture de Rabbi Nachman. Donc on va essayer d'étudier des choses qui sont élémentaires, qui sont la racine de la chose. Qu'est-ce qui se passe là-bas, dans le tombeau des justes? Et qu'est-ce qu'on peut mériter dans ces endroits en étant sur le tombeau des tzadikim? Et donc il y a 4 textes. Ça c'est le premier qu'on va étudier. Je ne sais pas si peut-être ça va faire l'office de plusieurs cours. Mais c'est important d'avoir ces notions parce que c'est des choses qu'on arrive, il y a des choses, des déblocages qu'on peut arriver à recevoir justement dans le tombeau des justes. Alors, la grandeur des tombeaux des tzadikim, parce que là-bas, il nous dit Rabbi Nathan qu'on peut tout réparer. Ça veut dire quoi tout? Akol, ça veut dire quoi? En hébreu, on dit akol, ça veut dire tout. Ça veut dire que c'est tout le monde. Sans aucune exception, il y a le pouvoir dans le tombeau des justes de tout réparer. Même celui, nous dit Rabbi Nathan, qui est déjà entre les dents du mauvais côté. C'est-à-dire qu'il est déjà dans la bouche, il est en train de se faire, il est juste en train de se faire avaler par le côté négatif, par les mauvaises forces. Ça veut dire que il est vraiment proche d'être avalé complètement. Il est déjà dans sa bouche, dans le côté négatif, et qu'il est presque en train de se faire avaler. Alors le tzaddik, alors là maintenant, je vais faire il y a quelque chose à relever, c'est que jusqu'à présent, Rabbi Nathan, il parle des tombeaux des justes. Et là, il change son langage, Rabbi Nathan, il dit Yachol à tzaddik, ça veut dire le tzaddik par excellence. Le tzaddik par excellence, on avait déjà expliqué qu'il y a le tzaddik qui est le fondement du monde, qui lui, c'est comme un tronc avec un arbre. Il a un tronc, et si vous voulez, toutes les branches, elles puisent leur force de ce tronc, et les feuilles. Et après, il y a des petites branches qui sortent de ces branches, des feuilles, etc. Et tout, si vous voulez, toute la force, elle vient du tronc. Et donc, il y a un tzaddik, le tzaddik, le fondement, ça veut dire ce qu'on appelle le tzaddik par excellence. Et là, Rabbi Nathan, il dit que chez ce grand tzaddik, par excellence, alors, il peut le faire sortir quand on vient, il peut le faire sortir complètement de cette emprise au mal dans lequel il est, et le faire sortir complètement s'il vient sur son tombeau. Donc quand on vient sur le tombeau du tzaddik, le tzaddik, il a la force, il a la possibilité de faire sortir de la situation où c'est que la personne se trouve. Et là, on a des milliards de blocages que nous-mêmes on comprend pas. On voudrait certaines choses, mais ça reste que dans le vouloir. Mais dans la réalité, on voit que c'est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué. Et là-bas, sur le tombeau du tzaddik, alors il s'opère des déblocages et des choses où le tzaddik, il a le pouvoir de faire sortir la personne de l'endroit où elle se trouve. Et donc la personne, elle veut opérer un retour. Elle veut opérer un retour. Parce qu'il faut savoir que chacun, il veut réparer. Ça n'existe pas une personne qui ne veut pas réparer. C'est marqué que chacun, il cherche la crainte et il veut la crainte de Dieu. Le problème, c'est que la personne, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas parce qu'elle voudrait, mais elle ne veut pas rester dans l'endroit où elle se trouve, mais seulement elle n'a pas la force.
elle n'a pas la tête à ça, et elle ne sait pas comment faire. La personne, elle est bloquée dans cet endroit où il est en ce moment. Mais il a envie vraiment de s'en sortir. Mais seulement, il n'a pas la possibilité. Il ne sait pas comment faire. Et donc, le tzaddik, il a la force de faire sortir cette personne qui est dans cet état qu'on vient de définir, qu'on vient d'expliquer. Il a la force de le sortir, la personne, de cet endroit, de cette prison dans laquelle il se trouve. Parce qu'il n'a pas envie. Il faut savoir que quand une personne elle n'a pas envie, qu'elle ne sait pas comment faire, et tout ça, qu'elle n'a pas la possibilité, tout ça, ça s'appelle des blocages. Parce qu'en vérité, si on arrivait à libérer le carcan qui gêne, qui empêche la personne d'y arriver, tout le monde veut réparer. Seulement, il y a des choses qui empêchent. Donc, le tzaddik, il a la possibilité, il a le pouvoir de faire sortir les gens qui viennent chez lui, sur son tombeau, et de le faire sortir de situations les plus difficiles, celles qui embêtent la personne à vivre. Parce que, alors il nous dit Rabbi Nathan que la mort du tzaddik, quand on parle de la mort, ça veut dire, c'est pas une mort, ça veut dire le changement de quitter son corps matériel, et que ce grand tzaddik, il est très très élevé. Et il faut savoir que au moment où le tzaddik il quitte son corps, alors il se passe quelque chose de très 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 grand. Il se passe un phénomène. Ça veut dire que, en fait, la séparation de l'âme quand elle quitte le corps du tzaddik, c'est quelque chose de très très élevé. Nous, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais au moment où l'âme du tzaddik, elle quitte son corps, il se passe quelque chose d'extrêmement élevé. Ça veut dire que en dehors de la force de ce tzaddik-là, il y a encore une force supplémentaire qui est spécifique et qui est, si vous voulez, elle est spécifique à elle-même, qui vient du fait que l'âme, elle a quitté le corps du tzaddik. D'accord? Il y a d'abord la force du tzaddik, ça c'est une chose, mais à part sa force, qui est une chose en elle-même, il y a la force, il y a quelque chose qui a sa force en elle-même, c'est quand l'âme du tzaddik, elle quitte son corps. Et donc, à ce moment-là, il se renforce de toutes ses forces, ce tzaddik, pour finir ce qui doit terminer pour le bien du peuple. D'accord? Pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il doit... Donc, ça veut dire que maintenant, au moment où il est en train de quitter son âme, elle est en train de quitter son corps, c'est à ce moment-là, il se renforce, le tzaddik, au moment où il est en train de quitter ce monde, il se renforce pour finir et pour amener du bien à tout le monde. Et donc, quand le tzaddik, quand le juste, il voit qu'il est en train il est juste en train de quitter son corps, d'accord? Alors, il se renforce de toutes ses forces pour le bien des âmes. Voilà. Donc, la mort des tzadikim, du tzaddik, en vérité, c'est comme une espèce il nous dit Rabbi Nathan, c'est une prière. C'est-à-dire que quand l'âme du juste, elle quitte son corps, c'est une prière. Et cette prière, elle est dite par le juste lui-même, mais c'est une prière qui est tout de suite avalée par le mauvais côté, immédiatement. Parce qu'il faut savoir, les amis, que ce qu'on appelle le mauvais côté, le côté de l'impureté, tout ça, c'est des écorces, c'est des forces qui s'alimentent justement des étincelles de sainteté. C'est comme ça qu'elles vivent, c'est ça qui leur donne. Elles ne s'alimentent pas du mal, elles s'alimentent du bien. Quand le bien il tombe, alors elles récupèrent ce bien, et ce bien-là, avec ce bien-là,
elles s'alimentent et elles grandissent, elles deviennent encore plus fortes. C'est ça, si vous voulez, c'est ça qui les fait avancer, qui les fait grandir, c'est ça qui leur donne leur force aux côtés du mal. Seulement, on a expliqué que justement, quand cette âme, elle quitte le juste, c'est une prière. Mais cette prière-là, elle est très restreinte. Elle est condensée. C'est pas une prière de bonté, c'est une prière dure. Elle est dure, elle est difficile, elle est du côté de la restriction, cette prière-là. Et ça veut dire que quand elle va, c'est pas une prière où il y a une lumière de bonté. C'est une prière très très dure. Et elle est très très restreinte. Elle est condensée. Et c'est pour ça que le mauvais côté, il arrive à l'attraper et à l'avaler. Il prend cette prière et il l'avale. On parle de la prière du juste, d'accord? Mais seulement, comme cette prière, elle est très 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 sainte, et qu'elle est venue de ce juste qui est très grand, alors il n'y a pas de force au mauvais côté pour l'avaler complètement. D'accord? Il faut savoir que dans un autre endroit, c'est marqué que toutes nos prières, comme on n'a pas la force de faire des prières de bonté, c'est-à-dire c'est des prières qui n'ont pas de restrictions, elles sont pas restreintes, elles viennent pas du côté de la rigueur, voilà. C'est pas des prières de rigueur, même si, alors automatiquement elles sont récupérées toutes nos prières par le mauvais côté, elles sont avalées par le mauvais côté. Ça veut dire que maintenant ces prières elles partent, tac, elles sont avalées, et qui c'est qui avale ces prières? C'est le mauvais côté. Et donc, et à cause de ça, mais le problème, alors ce qui se passe, c'est que quand le juste, il quitte ce monde, et on a dit que c'était une prière, cette prière-là, aussi le mauvais côté, il l'avale parce que c'est aussi une prière de rigueur. Mais le problème, c'est que, comme c'est une prière qui est très, 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 très grande, puisqu'elle vient du juste lui-même, alors il n'arrive pas à avaler le mauvais côté, cette prière complètement. Et au contraire, qu'est-ce qui est en train de se passer? Le juste, il va provoquer le vomissement de cette prière. Ça veut dire que, si vous voulez, la prière de du juste, elle va rester coincée dans la trachée artère du mauvais côté, du serpent originel, d'accord? Et donc, toutes les prières qu'il a avalées, le serpent, elles vont être complètement... Il va obliger le serpent à vomir toutes les prières que tout le monde a fait, plus la prière aussi de ce juste-là. Et donc, avec ça, il récupère toutes les étincelles. Vous savez qu'à Ouman, il y a un parc qui s'appelle le parc Sophia. C'est un parc où Rabbi Nachman allait se promener. C'est un parc où il y a toutes les sortes d'arbres de tout le monde entier. Il n'y a pas un arbre qu'on ne trouve pas là-bas. C'est un parc immense. Moi, je vais le matin tôt marcher un petit peu là-bas. Et c'est quelque chose de... On peut marcher des heures et des heures. Il y a un lac à l'intérieur. Enfin, c'est quelque chose... Celui qui n'a pas été là-bas, à part ça, un des élèves de Rabbi Nachman, il a dit que dans ce parc-là, il y a toutes les guérisons du monde. Il y a tout. Il y a toutes les guérisons du monde. Comment ça marche, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, que quand on rentre dans ce parc-là et qu'on se balade, on sent qu'on est comme dans une espèce de monde parallèle. On n'est pas... C'est quelque chose de très, très, très spécial. Faut venir pour ressentir cette chose-là. Et donc, dans ce parc Sophia, il y a... Sophia, c'est le nom d'une princesse, et son mari, il lui a offert ce parc-là comme cadeau de fiançailles ou quelque chose comme ça. Et ce parc-là, il a commencé à être fait à l'époque de Rabbi Nachman. Et donc voilà. Et donc il y a un lac. Quand on rentre dans le parc,
Si on marche 5 ou 600 mètres, il y a une espèce de petit lac comme ça. Et au milieu du lac, il y a un serpent en bronze, d'accord, qui est au milieu du lac. Et le serpent, il a la tête qui va vers le haut. Il est enroulé comme ça, c'est un grand serpent énorme. Il a la tête qui va vers le haut et qui crache de l'eau. Qui crache de l'eau. Il crache de l'eau à plusieurs, je ne sais pas combien, 10, 15 mètres de haut, je ne sais pas combien. Et voilà, donc c'est comme une espèce de fontaine comme ça qui crache de l'eau. Et bon, en tout cas, Saouman, on voit que c'est en tout cas une allusion sur le mauvais côté qui a avalé les prières de toutes nos prières. Mais le tzaddik, il dit dans un autre endroit que ce travail, il se passe le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, le tzaddik, le juste, il fait cracher toutes les prières de toute l'année qui ont été avalées parce que c'était des prières de rigueur. Et que maintenant, si vous voulez, le tzaddik, il fait aussi une prière de rigueur au moment où son âme, elle quitte son corps. Et à ce moment-là, le mauvais côté, il veut avaler cette prière, mais elle lui reste en travers de la gorge, comme on dit, et donc il va vomir toutes les autres, comment dirais-je, toutes les prières, et surtout toutes les étincelles, parce que ces étincelles-là, elles ont été récupérées par le mauvais côté, mais là elles vont être libérées. Voilà. Donc, et non seulement il lui fait vomir ça, mais il lui fait vomir aussi l'essence même de son énergie comment ça s'appelle, au mauvais côté. Il faut savoir que, comme on a dit, le mauvais côté, il n'a pas de vie, de vitalité en lui-même. Seulement, d'où c'est qu'il appuise? De la sainteté. Tout ce qui est saint. C'est pour ça d'ailleurs que quand une personne, elle décède, jusqu'à l'enterrement, il ne faut pas la laisser toute seule. Il faut qu'il y ait quelqu'un à côté qui fasse des Télim, des psaumes de David. Pourquoi? Tout simplement parce que l'âme, elle est au niveau de la tête, l'âme. Quand elle quitte le corps de la personne, alors cette âme-là, son essence, elle est pure. Et elle laisse un endroit, c'est-à-dire qu'elle quitte le corps, et elle va laisser l'endroit où que l'âme, elle était, elle va le laisser vide de cette sainteté. Et à ce moment-là, hein, il y a des mauvaises forces qui viennent pour manger, pour puiser des restes de là où l'âme, elle siégeait, et de prendre là-bas. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un qui garde le défunt, et qui soit à côté de lui, et en général, on fait jusqu'à qu'il soit enterré, qu'il y ait des prières, et qu'on ne le laisse pas tout seul. Justement, parce que, pour expliquer que le mauvais côté, il reçoit sa force de la sainteté. C'est comme une écorce. Mais les étincelles, le côté de la sainteté, alors lui, c'est ça qu'il veut avaler. C'est ce côté-là qu'il veut avaler, parce que c'est comme ça qu'il a son énergie. Ça lui donne de la force. Et le tzaddik, lui, par sa prière qu'il a fait au moment où son âme l'a quitté, alors il a récupéré donc toutes ces étincelles. Et donc tout ça, c'est le secret qu'on vient de dire, des réparations et des tris extraordinaires qui se font jusqu'à aujourd'hui à cause de la mort des tzadikim. Là, on parle des tzadikim, il dit Rabbi Nathan, il y a eu 10 tzadikim qui sont morts, qui ont quitté à l'époque des Romains. C'est à Sarah Urege Malchut, c'est les 10 qui ont été tués par le pouvoir romain. Il y a eu Rabbi Akiva, il y a eu des grands tzadikim, ils sont morts dans des morts atroces. Des morts atroces, mais le fait qu'ils soient morts pour le nom de Dieu, alors ils ont réussi à attirer sur les âmes tout entières des déblocages et du bien, ils ont protégé le monde entier grâce à cause. Mais eux, quand ils sont partis, ils se sont sacrifiés pour cette cause-là.
Il faut savoir que les tzadikim, quand ils meurent, c'est que pour le peuple, que pour les âmes. Ils meurent que pour eux. Et quand ils meurent en glorifiant le nom de Dieu. D'ailleurs, entre parenthèses, il faut savoir que, on l'avait déjà dit, dans la plaine de Ouman, avant la venue de Rabbi Nachman, c'était peut-être que même avant que Rabbi Nachman y naisse, à peu près juste après le Baal Shem Tov, peut-être. Juste quand le Baal Shem Tov il est parti, donc c'est à peu près 60 ans avant que Rabbi Nachman il vienne sur terre. Alors il y a eu à Ouman, il y avait un cosaque qui a réuni tous les juifs qui étaient dans les bourgades avoisinant Ouman. Il y en avait 30 000. Il les a mis sur la plaine où Rabbi Nachman a voulu être enterré. Et il leur a dit, je ne vous demande pas de vous convertir, mais je vous demande de passer sous un dé nuptial. Et qu'à l'intérieur, il y avait une, comment ça s'appelle, une idolâtrie. Et je ne vous demande pas vous de prosterner, mais chacun il doit passer sous ce dé-là. Et hommes, femmes, enfants, personne n'a voulu. Et ils ont été tous tués. Ça a duré pendant 3 ou 4 jours, où ils ont tué. Et ils les ont laissés là-bas, dans cette plaine. Après, il y a des juifs qui se sont cachés, et qui après, ils les ont pris, et qui les ont enterrés pendant des jours et des jours. C'était là-bas une rivière de sang. Donc, et c'est pour ça que Rabbi Nachman a voulu être enterré là-bas, parce que il a dit, c'est un endroit très très saint, parce que là-bas, il y a des juifs qui sont morts pour le nom de Dieu, parce qu'ils étaient juifs, ils sont morts pour ça, et donc, l'endroit, il est très saint, et que maintenant, Rabbi Nachman, il a dit, ces âmes-là, elles attendent encore aussi une réparation, et donc je vais être enterré là-bas pour faire ce travail, à part le fait que c'est un endroit très 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 élevé. Et donc, il faut savoir que quand les justes, ils sont enterrés en dehors de la Terre Sainte, en dehors d'Israël, alors ça représente, comme on a dit tout à l'heure, la même chose, c'est-à-dire que c'est en fait comme cette prière de rigueur, puisque maintenant, si vous voulez, c'est une restriction dans le fait où ils sont enterrés en dehors d'Israël. Pourquoi? Parce qu'en dehors de la Terre Sainte, alors toutes les autres terres, elles n'ont pas cette sainteté, et donc ils sont du côté du mauvais côté. Si vous voulez, si vous prenez le globe terrestre, la terre sainte, tout le monde est d'accord avec les 3 religions, ils sont d'accord pour ça, que c'est une terre prodigieuse et spéciale. En dehors de cette terre, alors ça s'appelle déjà le côté négatif. Et donc, quand un juste, il a été enterré en dehors de la terre d'Israël, c'est comme cette prière de rigueur, puisque, si vous voulez, le mauvais côté, il a l'impression qu'il a avalé un corps saint, d'accord? Puisqu'il l'a avalé dans sa terre. La terre, elle est pas sainte. Et donc, en fait, le mauvais côté, il n'est pas très intelligent sur ces choses-là. Parce que lui, il croit, j'ai avalé un juste. Donc c'est bon, ça y est, maintenant j'ai la force. Je vais recevoir des forces puisque je m'alimente de la sainteté. Mais seulement ce corps qui est tellement saint, il a une force extraordinaire et il arrive à se coincer dans la gorge, dans le cou, dans la gorge. Et ici, Rabbi Nathan, du mauvais côté, il arrive à se coincer là-bas. Rabbi Nathan, en fait, ce qu'il fait là maintenant, c'est qu'il est en train de nous dévoiler, d'après les secrets de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, d'après des préliminaires qui sont très, 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 très profonds. Ce qu'on étudie, c'est quelque chose de très, très profond. Qu'en vérité, il y a une guerre qui se passe sur les tombeaux des tzadikim. Seulement, on ne le voit pas. Nous, on ne voit rien du tout. On va là-bas, tout est calme. Mais on ne sait pas ce qu'il est en train de faire. C'est pas seulement au moment où il va quitter la terre, le tzaddik. C'est aussi après. Ça ne s'arrête jamais une seule seconde. Ce qui se passe, si vous voulez, pourquoi? Parce que le tzaddik, quand il a quitté ce monde, il était quelque part limité dans son enveloppe, son corps, d'accord, son enveloppe, sa peau,
Son corps, il était bloqué là-bas. Maintenant, jusqu'à un moment où il est monté dans un degré où le corps ne pouvait plus supporter. Il pouvait pas, il était obligé de monter, de continuer à monter. Et là, il a quitté son corps. Mais il faut savoir que quand il a quitté son corps, alors il a des pouvoirs, et il peut encore plus travailler et réparer et débloquer et arranger et tous ceux qui viennent chez lui. Pourquoi? Parce qu'il continue sans cesse à faire ce travail, et plus le temps y passe, et plus la chose, elle est encore de plus en plus forte. Elle est très très forte. Parce que toute sa vie, tout le but du tzaddik, c'était de sauver toutes ces étincelles qui ont été attrapées par le mauvais côté, avalées par le mauvais côté. Et donc après qu'il ait quitté cette terre, il ne s'arrête pas une seule seconde dans ce travail extraordinaire, ce travail saint. Parce qu'après qu'il a quitté la terre, il continue ce travail-là, qu'il a commencé quand il était vivant. Jusqu'à qu'il arrive à tout terminer pour le bien, et comme il veut lui. C'est-à-dire quoi? Qu'il va réussir à gagner la guerre. C'est une guerre. C'est une guerre parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'il fait? C'est une guerre contre si vous voulez, que lui, le juste, son travail, c'est d'élever toutes ces prières qui ont été avalées par les prières de tout le monde. Et que dedans, pourquoi ces prières, c'est des prières de rigueur. Donc comme elles sont de rigueur, elles sont obligées d'aller dans le côté pas bon. Mais seulement, le tzaddik, il y a quand même quelque chose de bien dans cette prière, et il doit élever cette prière-là. Donc il rentre, comme on a expliqué, et il fait cracher cette prière au mauvais côté. C'est pour ça que sur le tombeau du tzaddik, alors même le pire des pires, il peut être réparé. Comme ça, il dit Rabbi Nathan. Souvent, on parle dans les écrits de Rabbi Nachman, etc., du pire des pires. Pourquoi on parle du pire des pires? Parce que si le pire des pires, il a une réparation, alors ça veut dire tous ceux qui sont au-dessus de lui, il y a le dernier de la classe, d'accord? Vous avez une classe de 30 élèves, et il y a un premier, un deuxième, un 10e, un 15e, il y a le 29e, et il y a le 30e. C'est le dernier des derniers. D'accord? Il s'assoit derrière là-bas dans la classe au fond, il pige rien, on fait pas cas de lui, vraiment, maintenant, c'est ce qu'on appelle le dernier des derniers. Maintenant, quand ce dernier-là, il a une réparation, alors ça veut dire que le 29, le 28e, le 27e, le 26e, le 25e jusqu'au premier, tout le monde a une réparation. Tout le monde peut être réparé. Justement, toute la force du tzaddik, c'est justement de parler du pire des pires, parce que lui, il a la force de le réparer. Et donc, le pire des pires, il n'arrive pas à se connaître son identité. Mais un jour, il va y arriver. Et quand il va être réparé, alors tout le monde entier sera réparé. Des derniers. Peut-être c'est nous, hein. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir quel truc. Mais le dernier des derniers, c'est pas forcément quelqu'un. On ne peut pas savoir ce que c'est. Mais en tout cas, quand ce dernier-là, il va être réparé, alors le monde entier sera réparé. Mais le problème, c'est que ce dernier des derniers, il connaît pas l'adresse. L'adresse, c'est de venir. C'est sûr que Baruch Hashem, il y a plein de tombeaux de tzadikim en Eretz Israël. Et Baruch Hashem, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire sans arrêt. Mais il y a une force particulière ici, justement, dans les endroits où si vous voulez, on est loin de la terre d'Israël, où c'est une terre qui est complètement, comment dirais-je, impure, etc. Mais aussi dans un autre endroit, c'est marqué que là où il y a des tzadikim, en dehors d'Israël, qui sont enterrés, l'endroit où ils sont enterrés, ça s'appelle la Terre Sainte aussi. Parce que là-bas, ils ont complètement réparé tout. Et ils réparent tous ceux qui viennent chez eux. Donc, c'est une grande mitzvah, c'est bien, c'est une bonne chose d'expliquer
et de faire connaître aux gens que les tombeaux des tzadikim, des grands tzadikim, alors ils ont le pouvoir de réparer les pires, que même le pire des pires, il sera réparé. Parce que le pouvoir du tzadik, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. S'il arrive, si le pire des pires, il arrive ici à Ouman, et Baruch Hashem, il y a toutes sortes de gens qui viennent ici, alors en vérité, ça veut dire qu'il fait montrer qu'il a envie d'une réparation. Et il fait montrer, c'est une preuve qu'il a envie de réparer. Mais seulement il ne peut pas. Parce que c'est le pire des pires. Il est découragé. Il est dans le découragement. Mais seulement il a une chance. Il a toutes ses chances. Parce que s'il arrive à venir, alors, et qu'il demande là-bas pour la réparation de son âme, qu'il demande sincèrement pour la réparation de son âme, alors c'est aussi, il nous dit ici Rabbi Nathan, c'est les 10, de dire les 10 psaumes de Teilim qu'on doit faire là-bas chez Rabbi Nachman, alors c'est sûr qu'il aura une réparation éternelle. Et je voudrais, on a terminé pour ce truc, mais je voudrais vous faire partager quelque chose j'ai rencontré un ami qui fait partie des familles Breslev dans la tradition de génération en génération. Et puis j'étais sur le tombeau de Rabbi Nachman, il est venu me parler, il me dit, il y a une histoire que quand Rabbi Nachman était très très souffrant, et qu'il était à quelques jours de quitter ce monde, c'était pendant Sukkot, il a demandé à Rabbi Nathan, Rabbeinu, s'il pouvait le prendre de sa chaise et de le mettre dans son lit. D'accord? Qu'il soit en posture allongée. Alors, Rabbi Nathan, il l'a pris, et Rabbeinu, il a dit, pavale, pavale. En russe, ça veut dire doucement, doucement. En russe, ça veut dire pavole, pavole. Alors, là-bas, il écrit Rabbi Nathan, c'était quelque chose de très étonnant que Rabbeinu, il dit ce mot-là, pavale, pavale, qui ça veut dire doucement, doucement. En vérité, si on prend l'histoire simple, on peut comprendre qu'une personne qui est très très fatiguée, même si elle connaît la personne qui va l'aider à le mettre dans son lit, alors qu'il peut lui dire doucement, doucement. Seulement pour Rabbi Nathan, c'était très très étonnant, parce qu'il savait que Rabbeinu, même une parole qui avait l'air une parole profane, il y avait là-bas des secrets, et s'il a dit, et c'est les deux dernières paroles qui sont sorties de sa bouche à Rabbeinu. Pavale, pavale, doucement, doucement. De ça, tous les chassidim, ils ont pris cette parole, et c'était un message. Ça veut dire que la route, elle est très longue, d'accord? Et il faut beaucoup, beaucoup de patience, et il faut aller doucement, doucement, doucement. Ça, c'est un premier volet, une première chose. Maintenant, il y a une deuxième chose, c'est quand Rabbi Nathan, il a quitté ce monde. Rabbi Nathan, il a quitté ce monde le 10 Tevet, le jour où, c'est un jour de jeûne, en hiver, et donc c'était le vendredi, et la fille de Rabbeinu, elle avait déjà quitté ce monde depuis déjà des années, 20 ans ou 25 ans. Il y avait la fille de Rabbeinu qui s'appelle Odel, qui est venue rendre visite à Rabbi Nathan. Et elle est venue le vendredi juste à la lumière, quand ils ont allumé les bougies, son âme, elle avait quitté son corps. Mais le vendredi matin, Odel, elle est venue rendre visite à Rabbi Nathan, et après elle est revenue encore l'après-midi, et elle a vu que son état s'était dégradé. Alors elle a dit à Rabbi Nathan, vous êtes plus fatigué que ce matin. Et Rabbi Nathan, il a dit, tout est d'une bonté extraordinaire. C'est une bonté extraordinaire. Akol bechesed gadol. Tout est d'une bonté extraordinaire. Et ça, c'est les dernières paroles que Rabbi Nathan, il a dit. Alors si on arrive à prendre ces deux paroles, parce que sachez que tzadikim, les dernières paroles, ça veut dire qu'il y a un message très 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 profond. Il faut savoir que maintenant, on n'y arrive pas, on est bloqué, on passe par des situations qu'on ne comprend pas, avec nous-mêmes, avec nos proches, avec
Chacun avec son lot, d'accord? Chacun. On est dans un monde où il faut arrêter de croire que ce monde, c'est un monde où on va trouver quelque chose. Ce monde-là, il y a beaucoup de souffrance. Si un homme il a des enfants, il n'a pas de quoi subvenir à ses besoins. Il a de l'argent, mais il n'a pas d'enfants. Il a de l'argent et de l'enfant et des enfants, mais il y a un problème avec un enfant ou une maladie. On n'est que entouré que de trucs. Donc ça veut dire que maintenant, pas valer, il faut aller doucement c'est à l'encontre de là où on vit. On vit dans un monde, on est dans l'exil de Édom. Le dernier exil dans lequel on vit, c'est l'exil de Esav. C'est-à-dire qu'il nous demande des résultats. C'est partout, même dans la religion, même dans tout, partout. Ce poison, il est rentré. La compétition. Qu'est-ce que tu vaux? Combien tu fais? Combien tu as réussi? Combien tu as réussi à faire? Qu'est-ce que tu as fait? C'est les résultats. Si on arrive, alors, et à cause de ça, c'est un monde de stress où les gens, ils sont sous pression. Et après, une fois qu'ils sont sous pression, la pression, c'est comme une cocotte minute. Après, il faut de la dépression. Ben oui. Après, il faut enlever le bouchon parce qu'il était trop au truc. Et alors après, c'est la dépression. C'est ça. Et le chemin, c'est pas ça. Le chemin, c'est doucement. Et toute sa vie, Rabbeinu, c'était doucement. Mais doucement, ça veut dire que je me contente de ce que j'ai et je vais doucement, je suis patient parce que mon heure va arriver. Bezrat Hashem, chacun il va pouvoir tout réparer. Et d'un autre côté, pour supporter ce qui est en train de se passer, savoir que tout ce qui se passe, Rabbi Nathan, il était en train de partir, c'était quelques minutes avant de quitter ce monde, il a dit, tout est une grande bonté. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il a réussi, c'est une conscience extraordinaire. C'est-à-dire que n'importe quelle situation dans laquelle Rabbi Nathan il se trouvait, il avait de la simcha, il était joyeux. Il n'était pas atteint par la situation. Comment c'est, je ne peux pas vous dire, mais c'est quelque chose, il faut s'inspirer de ça et de dire que la vérité, que ce qu'on est en train de passer, Hachem, il fait tout pour que ce soit le mieux possible et avec une grande bonté par rapport à notre niveau, chacun à son niveau, etc. Il calcule les choses juste mais ça reste une bonté, une grande bonté. Alors voilà les amis, ces deux axes-là qui sont très importants, mais je voulais faire partager cette chose-là parce que ça m'a beaucoup touché et aidé aussi, parce que finalement, doucement, et tout est une grande bonté, si quelqu'un il arrive à prendre ces deux éléments-là, il verra qu'il en a besoin à chaque pas dans sa vie. Parce que maintenant, voilà, on lui propose quelque chose, ou il doit faire quelque chose, ou alors je sais pas, il y a un mariage, alors il doit faire vite, il y a ça à faire, tout doucement, parce que c'est d'aller finalement au rythme d'Hachem. Dès que nous, on intervient et commence à croire qu'on veut faire des choses et qu'on veut pousser les choses, alors c'est déjà plus Hachem. C'est-à-dire c'est nous, parce que nous, si on ne fait pas, qui c'est qui va faire? Alors que si on laisse faire les choses, alors mais à la fin, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir, c'est que c'est ça le chemin pour arriver à tout. Apparemment, doucement, ça, si on prendrait une image, ça donnerait peut-être l'illusion d'une 2 chevaux qui roule 55 à l'heure sur une autoroute. Il y a une Ferrari qui la dépasse à 280 à l'heure, mais seulement la 2 chevaux, elle va finir par arriver et de tout paraît. Parce que pourquoi on traîne tant dans ce galout? Parce que Hachem, il attend qu'il y ait une réparation. Je vais vous demander, vous dites que toutes nos prières sont des prières de rigueur. Ouais. Je comprends pas. Si vous voulez, pour qu'une prière elle puisse passer, il faut qu'elle soit emplie de bonté. Mais on n'a pas cette capacité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier, on prie. Parce que dans cette prière de rigueur qu'on fait, si vous voulez, dedans, il y a du bien. Et ce qu'on a expliqué, c'est que ce bien-là, il est élevé par le juste,
qui fait vomir toutes ces prières qui ont été récupérées. Vous comprenez? On n'a pas, nos prières à nous, elles sont, c'est dur de faire une prière comme il faut. C'est pas facile. Mais il faut prier. Toujours, il faut prier. Il faut prier, il faut demander. Mais si vous voulez, la réparation de ces prières-là, elles sont élevées par le juste lui-même. C'est des prières de rigueur. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, Dora, à ça? Le mot rigueur, que je ne comprends pas. Rigueur, alors comment dire? En hébreu, c'est tfila beprinat din. C'est une prière qui est dure. Elle est dure, elle est comment dirais-je? C'est du côté de la rigueur. Vous avez une prière qui est du côté de la bonté, une prière qui est du côté de la rigueur. Et quand c'est du côté de la rigueur, alors le mauvais côté, il en profite pour prendre cette... Et il y a du bien dans cette prière. Et il se nourrit de ces étincelles qu'il y a, mais après il les vomit. C'est le tzaddik qui fait ce travail-là. Quand on fait des prières, ce n'est pas des prières de rigueur, c'est des prières de bonté. À notre niveau, nous on croit que c'est de la bonté, mais c'est de la rigueur, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes. Ça veut dire qu'elles sont du côté de la rigueur. C'est pas négatif. C'est seulement, comme elles sont du côté de la rigueur, elles sont récupérées par le mauvais côté. Mais après, ce mauvais côté-là, il est obligé de les trucs, et là, elles montent. Là, elles montent. C'est-à-dire que les tzadikim peuvent filtrer nos prières? Non, c'est pas qu'ils filtrent, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit que ces prières-là, les tzadikim, ils ont le pouvoir de rentrer et de libérer ces prières qui ont été récupérées par le mauvais côté. C'est pas du filtre, c'est de les récupérer. Comment? Merci beaucoup, Rafa, surtout. Je pense pas qu'il y ait d'autres questions. Il y a d'autres questions ce soir? Je pense que c'était très clair. Bon. C'était très beau de faire ce cours parce que je pense que c'était très utile de faire cette précision parce qu'il y a toujours une vision, de ceux qui regardent les choses de l'extérieur, d'une vision un peu morbide des Kivrit Tzadiki, mais chez nous, dans le judaïsme et notamment dans la Chassidoute, c'est complètement une autre vision. Et vous l'avez très très bien expliqué. Merci beaucoup. Et en Bezrat Hashem, on va continuer la semaine prochaine. Il y a encore un autre texte qui a trait à ça et ça va toujours dans ce sens-là. Bezrat Hashem, mais c'est important, c'est des choses qui sont élémentaires, qu'il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? On est... voilà, d'aller sur le kever d'un tzaddik, c'est quelque chose qui libère complètement, ça libère.